Et bonjour Karine. Et coucou. Aujourd'hui, tu avais envie de nous parler un petit peu des retours que tu as eus pas sur le CDS, Oui, encore, par oui, rapport aux personnes que tu suis de près ou de loin du collectif oui, dont tu tout fais à partie. fait, tout à fait. Voilà, mais bonjour à tous, hein. Voilà, ça me fait plaisir de me remettre à faire quelques vidéos, préparer quelques vidéos. Le temps passe vite, hein. On ne peut pas tout dire d'un coup, ça prend beaucoup de temps. Et donc du coup, c'est vrai que je fais partie quand même d'un collectif et j'essaie de faire tout ce que je peux pour être discrètement au service des humains et de ceux qui peuvent intégrer des messages. Parce que ces personnes qui vont intégrer et qui, dans l'esprit desquelles il va y avoir un déclic important, vont s'y intéresser très très fort, elles vont expérimenter très vite, et souvent ça va être une graine qui va germer, donner une forêt, qui va redonner d'autres graines. Et c'est ça le plus urgent. En fait, on n'a pas le temps de s'occuper des gens qui ne veulent pas écouter. On n'a pas le temps, malheureusement. On peut juste être gentil avec eux, mais on a autre chose à faire. Voilà. Hein, donc je tenais quand même à vous le signaler. Ne forcez jamais, parce que ce serait une rupture de lien. Et une rupture de lien, c'est toujours douloureux, parce que dans très peu de temps, nous aurons quand même des nouvelles qui seront difficiles à entendre pour toute l'humanité. Et donc les ruptures de lien, malheureusement, ça risque d'être douloureux pour tout le monde. Hein, donc essayez de rester patient, gentil. Je sais que c'est pas facile, hein, les réactions des autres sont parfois très énervantes. Surtout quand on a des solutions un peu miraculeuses comme ça. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui jettent le bébé à l'eau du bain. Mais même par rapport à moi qui suis quand même médecin, qui a une grande expérience à la fois hospitalière et clinique et en médecine, j'ai fait quand même 7 ans de médecine générale uniquement en remplacement parce que je pouvais pas, hein, en sortant de la fac, c'était pas possible, hein, cette médecine-là. Et donc après j'ai eu ce cabinet d'homéopathie et bon, c'est vrai que l'expérience est quand même extrêmement large et je sais très bien ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et que les maladies en général, plus elles sont pérennes, plus elles rapportent. C'est un peu triste, mais voilà. C'est ça. Voilà, donc je remercie très chaleureusement. D'abord, je voudrais rendre encore un hommage à Jim Humble, qui a été vraiment quelqu'un qui a été merveilleux, avec un cœur grand ouvert. Et je ne parle pas de religion, hein, parce que les religions, normalement, c'est fait pour nous relier. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'elles nous divisent. Donc, c'est quelqu'un qui a un cœur énorme, un cœur christique, hein, je dirais jusque-là, et qui a rendu un très, très grand service. Donc ensuite, je voulais aussi remercier très chaleureusement le docteur Andreas Kalker qui est biochimiste. Du coup, ce qui est très très étonnant, c'est que nous avons avec nous, pour lancer un petit peu, faire un peu détonateur dans le monde entier, un astrophysicien, Jim Humble, et un biochimiste. Donc, où sont les médecins pour une thérapeutique extraordinaire? Enfin voilà, ça me fait rire, je vous le partage. Et donc du coup ils ont quand même planté aussi une sacrée graine qui a donné une sacrée forêt au sein de la Comusave, hein. Donc merci à eux, c'est magnifique le travail qu'ils ont fait, magnifique. Voilà, du coup, je voulais aussi répondre et remercier les personnes qui ont mis quelques commentaires extrêmement gentils et donc très doux et impliqués, hein. Donc ce que je vous disais, c'est qu'il fallait, pour certaines personnes qui pouvaient s'impliquer dans la prise en charge du CDS, l'expérimentation, vous serez vous des modèles. Il n'y a rien de mieux qu'un patient qui guérit avec quelque chose pour être un modèle pour l'autre. D'accord ? Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre implication. Et les questions, je ne peux pas m'occuper de personnes à part entière, mais on va tenter aujourd'hui de faire ces 2 vidéos à la fois du retour de CDS du collectif, de mon retour personnel sur mon expérience personnelle, et je vous donne quand même déjà les produits que moi j'avais commandés au départ, avant de le faire moi-même. J'avais commandé sur 2 sites en Espagne, dont un s'appelle Chlorito de Sodio et dont j'ai une entière satisfaction, surtout au niveau de l'emballage, hein, parce qu'ils sont emballés dans du polystyrène et au sein de la bouteille de CDS, vous avez un patch glaçon. Donc effectivement, c'est vraiment un très beau travail. Et donc quand on sent au niveau de l'odeur le CDS qui est quand même un peu agressive, hein, sur le nez, on sait que c'est du CDS et qu'il est bien concentré. Ensuite, le deuxième site, c'est DioxyLife. Aujourd'hui, je me fournis soit chez l'un, soit chez l'autre pour prendre les produits de base. Mais c'est sérieux, il n'y a pas de souci.
Hein, voilà. Donc ensuite, je ne connais pas les autres, je ne peux pas tout vous dire. Je sais qu'effectivement, après, il y a des raisons, des questions de prix, c'est quand même assez cher. C'est vrai qu'en Allemagne, vous avez 100 ml sur le site de Narayana Édition, vous avez 100 ml de CDS pour 17,50 €, comme moi je l'avais acheté il y a 3 ans. Et donc en Espagne, par exemple sur le site de Clorito de Sodios, c'est 46,50 € les 500 ml. Donc c'est vrai qu'effectivement le porte-monnaie, bon ben c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Ça reste quand même la solution parmi toutes celles que j'ai expérimentées qui reste la moins chère. Voilà, et remerciements beaucoup donc à ces 2 personnes qui m'ont envoyé de chaleureux messages. Et donc je vais essayer de répondre à vos questions. Donc par rapport au collectif dans lequel j'interviens tous les mois pour essayer de faire un petit blabla sur ce CDS, quant à sa prise, quant au retour, quant aux difficultés des uns et des autres. J'arrive à prendre un tout petit peu de temps pour les orienter sur une piste. Et donc voilà ce qu'ils m'ont retourné, donc c'est quand même très intéressant. Donc le premier cas, c'est une jeune fille de 16 ans qui avait au creux du coude des verrues, des verrues de type, ça pouvait ressembler à des molluscums, mais elles étaient un peu pendulaires. Pendulaires, ça veut dire qu'elles pendaient un petit peu comme des fils, et elles étaient regroupées au creux du coude. Et donc on avait fait un traitement en homéopathie, donc c'était parti, c'est revenu. Donc ça veut dire que ça n'était pas complètement réussi, et à l'occasion d'un stress de rentrée scolaire, donc c'est revenu de manière importante, et les solutions homéopathiques ne se sont avérées insuffisantes. Donc on a pris le CDS qu'on a mis en spray à 50%, ça veut dire on prend un flacon spray qui est capable de supporter le CDS, ça il faudra qu'on en parle aussi, vous ne pouvez pas prendre n'importe quel matériau. Donc il faut que ce soit du verre ambré avec un plastique qui supporte comme les huiles essentielles, les alcoolats, voilà, des sites qui sont vraiment des produits plastiques qui sont spécifiques à des produits qui sont quand même assez forts. Donc ce spray de CDS, on a mis 50% d'eau tout simplement et 50% de CDS pur. Donc ça fait un spray qui est quand même déjà assez fort. Moi je ne conseille pas de commencer à 50%. Je conseille pour tout le monde de commencer à 30%, même voire 20%, quand il s'agit des muqueuses comme la bouche, quand elle est inflammatoire, ou au niveau vaginal, quand il y a des mycoses qui sont très douloureuses. Je commence vraiment à diluer autant qu'il le faut, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc cette petite jeune, elle a eu son spray de CDS à 50%, donc elle le prenait quand elle pouvait, quand elle était chez sa mamie, donc c'était 1 à 2 fois par jour, et à un moment donné, elle l'a même mis pur avec du gel d'aloe vera, en mettant une goutte pure de CDS, comme elle rougissait pas mal, elle a mis un petit peu d'aloe vera ensuite, et donc ces verrues ont complètement disparu en 1 mois et demi. Donc quelque chose qui était quand même chronique chez cette jeune fille, avec apparition, disparition, ce qui est assez bizarre pour des verrues comme ça. Nous, en général, en homéopathie, on a des résultats très sympathiques, en maximum pour les plus jeunes 1-2 mois et pour les plus âgés 6 mois. Voilà pour le premier cas. Ensuite, le deuxième cas, c'est une femme de 70 ans qui est en relativement bonne santé, mais qui a une très très grosse fatigue en été, et donc elle s'était décidée à en prendre, et elle a retrouvé très très rapidement son énergie. Et en général, c'est au bout de quelques jours que vous retrouvez votre énergie, c'est très surprenant. Et à faire sa gymnastique sans douleur, avec beaucoup plus de souplesse et beaucoup plus facilement. Donc ça, voilà, ça a été une petite expérience, mais qui vaut vraiment le détour, parce que c'est quand même le quotidien de chacun d'entre nous, d'avoir des petites choses, d'avoir un produit qui peut faire beaucoup de choses. Ensuite, le troisième cas, c'est une maman qui a un bébé de 18 mois, 18 mois donc il avait des molluscums, et donc c'était pas une personne qui se faisait particulièrement suivre en homéopathie, et donc ces molluscums ont disparu avec l'utilisation d'un spray de CDS à 30% de CDS pur dans l'eau, plusieurs fois par jour. Disparition complète en 3 semaines. D'accord. Et qu'est-ce que c'est le molluscum? Le molluscum, c'est une verrue très particulière qui a un peu la couleur de la peau, qui fait des petites boules rondes sur la peau, et souvent les enfants en ont, et il y en a, donc, il peut y en avoir sur le ventre, un petit groupe, il peut y en avoir sur les bras, et donc c'est pas grave du tout, mais c'est vrai qu'effectivement c'est bien
Peu importe la technique que vous utilisez, hein, l'homéopathie, ça marche très très bien parce qu'en fin de compte, ça fait sortir les verrues, c'est un peu surprenant et après elles tombent et donc ça marche très bien. Il y a beaucoup de techniques qui marchent très bien. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Verulise et tous ces trucs-là qui brûlent la peau, qui font très mal et qui ne servent à rien. Enfin, moi personnellement, je n'ai pas vu de résultat durable. Donc c'est dommage de dire ça, mais malheureusement, il faut quand même être un peu franc maintenant aujourd'hui, être un peu direct dans ce qu'on dit au niveau de ça marche ou ça marche pas, quoi. Voilà. Je suis un peu dure d'ailleurs pour ça, mais voilà, c'est comme ça. Donc ce bébé-là, il avait ses petits molluscomes. Il y a beaucoup de mamans qui connaissent ça, hein, d'avoir des petits qui ont des molluscomes. Par contre, attention, hein, un bébé de 18 mois, je pense que c'est pas un souci, un spray de CDS. Elle s'est pas posé la question, la petite dame, parce que moi je conseille toujours de prendre un spray de CDS au départ à 30%. Mais n'oubliez pas que chacun a sa sensibilité personnelle. Et si vous devez diminuer à 20%, faites-le. Ce n'est pas un souci. Il y a des gens qui réagissent avec de toutes petites doses. Alors, le cas suivant, c'est une dame qui est prise en charge au sein du collectif, donc qui a perdu son emploi, qui a été suspendue. C'est une infirmière qui a été suspendue, qui s'est occupée d'une dame grabataire de 87 ans, et elle m'a fait le retour suivant. Cette dame grabataire était donc allongée. Hein. Grabataire, ça veut dire une personne qui ne peut plus marcher, qui donc du coup subit le coup des problèmes urinaires chroniques à répétition, des problèmes respiratoires à répétition, d'éventuellement le risque d'escarre, enfin des choses comme ça. Hein. Donc c'est quand même des choses assez graves. Et donc, elle me raconte qu'elle avait une plaie fibrineuse. Fibrineuse, ça veut dire une plaie qui est chronique, ouverte sur un escarre. Ça veut dire qu'elle a des filaments blancs de la plaie. Hein, donc des filaments blancs un peu verdâtres qu'il faut couper, qu'on a du mal à couper parce que c'est gluant. Donc en général, ce sont des plaies à l'hôpital qu'on ferme, qui sont occlusives, où on met des tas de produits dedans et finalement elles durent extrêmement longtemps. Et souvent pour la guérison d'un escarre à l'hôpital, si en un an vous y arrivez, parfois vous avez de la chance, vous y arrivez. Avec le CDS, en laissant la plaie ouverte, et j'insiste sur le mot ouverte, c'est-à-dire pas de pansement dessus, avec un spray de CDS à 30% pulvérisé jusqu'à 10 à 15 fois par jour, vous avez une plaie qui reste extrêmement propre et rose, qui ne fait pas de bourgeonnement. Il n'y a pas d'anomalie dans la recréation des tissus et la fermeture se fait extraordinairement bien. Donc cette guérison, elle a posé une mèche de CDS pour absorber les sécrétions quand même. L'évolution a été favorable et rapide selon cette infirmière. Donc après, c'est une infirmière qui était là quotidiennement auprès de cette dame, hein, qui a été embauchée par la famille pour s'occuper de cette femme. Ils ont pu arrêter les antibiotiques aussi depuis, et tous ces antibiotiques qu'elle avait de manière multiple, hein, que ce soit pour le poumon, pour les urines, pour ses plaies. Donc il y a eu aussi un problème d'infestation des urines et de la vessie permanente avec de l'Escherichia coli, avec des urines qui étaient extrêmement troubles, malodorantes et concentrées. Donc du coup, avec les lavages de vessie qu'elle faisait directement à travers la sonde vésicale, hein, donc on met souvent les personnes qui sont grabataires pour éviter que les pansements ne se souillent au niveau du sacrum, on pose des sondes urinaires, mais ces sondes urinaires, effectivement, ce sont des voies faciles d'infection de la vessie. Et donc, elle avait cette problématique chronique avec des antibiotiques pratiquement tout le temps. Donc, les antibiotiques ont été arrêtés depuis les lavages de vessie. Au CDS, par la sonde, l'amélioration a été extrêmement importante et rapide de l'aspect des urines. Il y avait beaucoup de fièvre aussi lors des infections, hein. Et donc du coup plus d'épisodes infectieux, plus de fièvre, plus d'infections, voilà. Donc cette personne est quand même partie maintenant, hein. Donc elle a quitté ce monde-là pour rejoindre une autre dimension, hein, qui est la dimension astrale, où là elle sera prise en charge aussi, bien sûr, hein. Ça ce ne sont pas des croyances, je n'ai pas de croyances, hein, ce sont des faits. Voilà pour cette petite dame âgée. Nous avons eu un petit retour d'un homme d'une cinquantaine d'années qui a fait une chute à vélo qui était assez costaud quand même. Il avait une très très grosse douleur dans l'épaule. Il a mis du gel de CDS qui est fabriqué par une infirmière qui est au sein du collectif et qui fait son gel avec
une substance qui est assez épaisse, un gel assez épais. Je me souviens plus ce que c'est comme type de gel. Moi j'utilise le gel d'aloe vera, donc c'est assez souple. Elle utilise un gel beaucoup plus épais, qu'on n'a pas besoin de mettre au réfrigérateur et qui emprisonne les CDS purs à l'intérieur. Donc ce monsieur a mis ce gel de CDS, il n'a pas eu du tout ni d'hématome, ni de gonflement. Il n'y a rien eu du tout. En fait, c'est très très intéressant parce que un hématome, quand vous faites un traumatisme violent lié à une chute en sport ou n'importe quoi, ça peut très bien se collecter, faire une grosse boule de sang coagulée dans le bras. Et là, nous, la seule solution que nous avons en médecine générale, c'est d'avoir recours au chirurgien qui fait ce qu'on appelle une mise à plat chirurgicale pour enlever cet hématome. Sinon, il peut y avoir une infection au sein de ce sang qui est coagulé. Donc, avec le CDS, vous évitez ce type de problème. Voilà pour ce monsieur de cinquantaine d'années. Alors excusez-moi si je ne mets pas les âges exacts des personnes, c'est un peu pour protéger tout le monde aussi. C'est souvent la cinquantaine, la soixantaine, la soixante-dizaine, c'est pour que vous sachiez un petit peu à quel niveau les gens se situent. Ensuite, la personne suivante, c'est un homme de 70 ans qui a eu un Covid long, qui n'a pas eu d'injection, mais qui a eu un Covid long. Il était extrêmement fatigué, comateux, fatigué depuis 2 mois. Il marchait comme une personne extrêmement âgée, avec ce qu'on appelle une insuffisance vertébro-basilaire. Donc il s'agit d'une insuffisance de la circulation au sein du cou. Et donc ça se manifeste par des vertiges lorsqu'on bouge la tête. Donc c'est extrêmement incommodant, surtout à 70 ans. Donc il a fait, comme il connaissait pas trop, il a essayé de trouver le nombre de gouttes qu'il fallait, donc il a pris le CDS en gouttes. C'était assez rigolo, parce que du coup la guérison a pris du temps à se manifester, parce qu'en principe, si on prend bien le protocole C plus le protocole V, viral, vous allez avoir une amélioration déjà au bout de 4 heures, et au bout de 24 heures et 48 heures, c'est déjà pas mal. Lui, donc, du coup, il s'est senti très rapidement mieux, mais pas en 4 heures ou en 48 heures. Donc en fait, il a fait 19 gouttes par jour de CDS, c'est vraiment pas beaucoup, ça correspond à 1 millilitre, c'est vraiment pas beaucoup, mais tout a été parfait en moins d'1 mois. Peut-être il s'agit aussi d'une personnalité sensible, chez qui les petites doses vont suffire, mais je pense qu'à mon avis, la prochaine fois, il en mettra un tout petit peu plus pour aller plus vite. Donc du coup, l'amélioration a été, je marche normalement, au bout de 10 jours, je marche normalement et tout va bien. D'accord, voilà. Donc c'est quand même assez incroyable, donc n'ayez pas peur de prendre de petites doses au début si vous avez des difficultés à vous engager pour faire cette expérience-là, il n'y a pas de souci. Donc ensuite la prochaine personne, c'est une femme d'une 60aine d'années, donc il y a des résultats négatifs aussi, mais il y a des raisons aussi. Une femme d'une 60aine d'années qui a une mycose de l'ongle, donc le gel de CDS a été inefficace. Et effectivement, au sein de la CommuSave, nous avons des médecins qui font bien ce retour-là, que lorsque l'ongle des pieds est vraiment particulièrement endommagé par une mycose, souvent il faut gratter l'ongle jusqu'à faire disparaître les sites qui sont vraiment infectés par cette mycose. Et donc on voit aussi certains produits comme des produits simples à base d'antifongiques pour les pieds, pour les ongles des pieds, sous forme de vernis. On voit bien que vous les posez 1 fois par semaine et on vous demande de gratter l'ongle parce que il faut aller en profondeur. Après, le gel de CDS, à mon avis, je pense que c'est peut-être pas suffisant. L'ongle ne craint pas grand-chose si vous mettez du CDS liquide pur dessus. Il faudra juste se méfier que ça coule pas trop sur les bords si vous ne le supportez pas trop sur les bords. N'hésitez pas quand même à utiliser le CDS parce que c'est quand même intéressant, mais grattez peut-être un peu votre ongle. En douceur, toujours en douceur, jamais de... Voilà, même si c'est un produit extraordinaire, toujours en douceur. On ne se violente pas. Et c'est un respect et un amour de soi, tout à fait. J'ai eu aussi un retour négatif d'une femme de 70 ans qui avait un eczéma interdigital au niveau des mains qui était extrêmement prurigineux, ça veut dire que ça grattait énormément et depuis très très longtemps. Elle a donc fait le protocole CDS Prêt qu'elle a mis uniquement par voie externe, CDS Prêt, et elle a mis le DMSO. J'en parlerai un jour de cette substance très très étonnante.
très étonnante qui permet de faire pénétrer le CDS à l'intérieur de la peau, avec toutefois une recommandation absolument importante, c'est qu'il faut d'abord poser le CDS en spray sur la peau pour nettoyer cette peau de ce qu'elle pourrait avoir à la surface, parce que si ça fait pénétrer le gel de CDS ou le CDS à l'intérieur de la peau, ça va faire pénétrer tous les polluants que vous avez à la surface de votre peau. Donc ce DMSO, c'est juste 1 ou 2 gouttes qu'il faut, c'est assez gras, donc ça peut se promener sur tous les tissus qui sont un peu lésés, sur les croûtes, sur les plaques, sur les blessures, peu importe, et sur les zones de douleur où il n'y a pas forcément de problème de peau, vous mettez 1 goutte ou 2 gouttes de gel de ce liquide de DMSO pour faire pénétrer le CDS profondément. Donc elle a fait CDS pulvérisation, DMSO 1-2 gouttes qu'elle mettait dessus et CDS pulvérisation. Et elle a fait ça, je ne sais pas si c'est 1, 2 fois, 3 fois par jour. Et sa peau part malheureusement, comme le DMSO, je ne sais pas à quel pourcentage elle l'avait pris, mais ça peut effectivement sécher la peau. Et elle est peut-être trop sensible, donc il aurait fallu qu'elle le dilue. C'est les recommandations que je lui ai données. Et donc ça n'a pas fonctionné, elle a toujours son eczéma. Donc là, j'ai envie de vous dire quelque chose d'extrêmement important. Moi j'ai eu un patient qui avait un eczéma fulgurant de la tête aux pieds, lequel l'homéopathie fonctionnait très bien, mais ça revenait tout le temps. Et je me suis dit non, là il y a un problème. Est-ce que monsieur, ça faisait plus de 20 ans qu'il était soigné par des médecins pour ça. J'ai dit monsieur, il y a un problème de parasitose. Est-ce que vous avez des animaux? Oui, j'ai des animaux, j'adore les chiens, j'en ai des tout petits, j'en ai des grands, j'adore les chiens, c'est comme ça, c'est ma vie. J'ai dit monsieur, vous devez avoir des parasitoses de type, les parasites du chien, de l'ascaris, des vers, peu importe, parce qu'un bébé chien, il a des vers, un adulte chien, il a du toxocara canis. Je peux pas t'aider. Bravo. Et peut-être encore d'autres. Donc lui, il avait de l'ascaris qui était positif et très 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 élevé au niveau des anticorps, et il avait aussi du toxocara canis, donc très très élevé parce que justement il était entouré d'animaux. Toutes les personnes qui sont entourées d'animaux, vous devez faire un déparasitage régulièrement. C'est comme ça. Le parasite, c'est une bête. C'est une bête qui a des yeux, des antennes, des crocs, des griffes. Elle se plante, le ténia par exemple, se plante en haut au niveau du creux de l'estomac, au niveau du duodénum, il se plante ses crocs et il reste, et donc il s'allonge au fur et à mesure des années. Voilà, il peut vivre à vos dépens pendant des années et des années. Donc des ténias, on ne devrait plus en avoir parce qu'avec l'aseptisation de la nourriture, ça ne devrait plus être possible. Mais quand on mange naturellement les petites cerises à l'arbre, avec les oiseaux qui se baladent à côté, qui ont aussi des parasites, quand vous cueillez vos petites herbes sauvages, vous avez peut-être aussi des parasites. Si vous caressez le chat du voisin ou le vôtre, vous avez des parasites. Et il y en a en fait un petit peu partout. Donc déparasitez-vous. C'est très important. C'est ce que j'ai proposé à cette dame. Moi, la solution que j'aime beaucoup, c'est la graine de courge. Donc on dit bien ce serait bien qu'elle ait quand même, je dirais, moins de 6 mois, mais bon, vous inquiétez pas, moi j'ai des vieilles graines de courge, ça fonctionne quand même. Et pour de la graine de courge, ou si vous avez de bonnes dents, vous pouvez mâchouiller une bonne poignée à jeun le matin, et vous pouvez faire ça pendant plusieurs matins, pendant 1 semaine, 10 jours, afin d'être sûr d'avoir nettoyé beaucoup de parasites. Et lorsque vous voulez être plus intense, parce que moi ça m'est arrivé, comme je suis effectivement dans un site naturel et que je mange ce qu'il y a à l'extérieur, qu'il y a des animaux autour de moi, ça m'arrive de rajouter, de mettre ces graines de courge de les faire moudre avec le moulin à café, donc 30 à 50 grammes, c'est quand même pas mal. Et je mets une petite gousse d'ail, parce que la gousse d'ail, si vous la mangez crue, il y a des gens qui supportent, d'autres pas. Donc une petite gousse d'ail que vous écrasez à l'intérieur, et 1 goutte de clou de girofle en huile essentielle. Donc ça m'arrive de faire ça, ou une version salée, ou la version sucrée des anciens avec du miel de thym, que vous pouvez faire manger aux enfants. C'est très intéressant de se déparasiter, parce que le parasite, lui, c'est un animal en nous qui fait des colonies, et il contient les virus et les bactéries. D'accord? Donc vous allez éliminer vos parasites, vous allez faire un travail de nettoyage encore plus important. Voilà, c'est pour le conseil. Donc c'est ce que j'ai demandé à cette dame. Et en ce qui concerne les problèmes d'eczéma liés à des parasites, ou alors vous pouvez vous référer aussi au petit spray que je propose pour la gale, et pour la gale, surtout pour les punaises de lit, pour les choses comme ça. Et bien ce petit spray, il est merveilleux aussi pour soigner un petit peu au niveau de l'eczéma sur la main, si des fois il pouvait y avoir, on ne sait pas, quelque chose qui est de l'ordre d'un parasite.
On donne la recette du coup dans la vidéo sur les ectoparasites, comment se débarrasser des punaises de lit. Tout à fait. Voilà, si vous voulez la recette. Alors il paraît, pour la petite blague, que le CDS est absolument extraordinaire pour déparasiter une pièce, à condition de prendre les 2 produits de base, le chloride de sodium à 25% et l'acide chlorhydrique à 4%. Vous mettez 5 ml dans un bocal, ça fait un gaz brun qui va dégager un gaz qui est assez fort. Donc il doit y avoir personne dans la pièce quand vous faites ça. Mais par contre, pour les punaises de lit, c'est génial. Voilà, je vous dis ça en passant, ça a été une expérience qui a été faite par Andreas Kalker, bien sûr, mais qui a été un peu cachée, parce que les punaises de lit, c'est bien pratique pour nos gouvernements. Bon, je passe à autre chose. Donc du coup, un autre cas, ça va être une femme d'une 50aine d'années qui a une vessie douloureuse chronique. Pourquoi? Certainement une vessie interstitielle, une cystite interstitielle qui est qu'une inflammation de la paroi de la vessie due à... On n'a pas toujours trouvé les raisons. Et qui s'était aggravée de manière très forte en allant nager en piscine. Et cette dame, du coup, avec tous les antibiotiques qu'elle a eu, elle avait une candidose chronique très très importante. Donc elle a fait un protocole C, et sur ces 15 jours, elle n'a pas pu le faire que dans la version CDS, c'est-à-dire 10 ml de CDS dans 1 litre d'eau. Elle est partie à un moment donné en vacances, donc elle a pris les 2 produits de base qui vont constituer ce qu'on appelle le MMS activé, c'est-à-dire une goutte pour une goutte de chloride de sodium et d'acide chlorhydrique à 4%. Et donc du coup, elle l'a bu comme ça, 5 gouttes le matin de MMS activé et 5 gouttes le soir de MMS activé, parce que c'est plus facile à garder. Ces 2 produits de base n'ont pas besoin d'être au froid. Donc elle a pu... Ils sont stables. Voilà, ils sont stables. Par contre, c'est beaucoup moins bien toléré, parce que ça peut donner des diarrhées. Faut le savoir. Bon, du coup, elle, en 15 jours, elle s'est débarrassée de tout ça. C'est quand même extraordinaire pour avoir une problématique chronique qui dure depuis longtemps, soignée avec des antibiotiques qui donnent encore des problèmes que de candidose chronique. La candidose chronique, ça donne des dépressions et des choses extrêmement graves. Ça fait le lit du cancer aussi, parce qu'il a besoin de la même chose que les cellules cancéreuses, c'est-à-dire il a besoin d'acide et de sucre. D'accord? Et il vous fait manger du sucre à vos dépens. Il vous demande du sucre. Donc vous allez manger du sucre et c'est pas toujours vous qui le décidez. Voilà. Bien, voilà pour aujourd'hui. Donc les retours du collectif. Donc ça n'inclut pas mes retours personnels avec mes amis et ma famille. Et donc j'espère que nous en aurons beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ça me fait très très plaisir. Et n'oubliez pas, plus on a de graines qui germent, plus vous allez pouvoir aider les autres. S'ils sont capables de vous écouter, s'ils ne sont pas capables, vous laissez tomber. N'insistez jamais parce que vous fermez une porte. Les liens sont plus importants que tout. Voilà. Je vous conseille de prendre bien soin de vous. Il y a plein de possibilités. Voilà. C'est gentil. Merci pour tes douces petites paroles, pour tes retours, pour ton implication. Et merci, tu nous apportes beaucoup ici. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont contents. Merci et au revoir à tout le monde. Au revoir.